Hey yo les gars, c'est votre Blackie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Blackie News. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une fusillade qui a éclaté chez DaBaby. Je vais aussi vous parler d'un policier qui a tiré à bout portant sur un Afro-Américain. Il y a des vidéos, je vais vous expliquer toute la scène, donc restez bien jusqu'à la fin. Sans plus tarder, let's go pour les news. Alors on va commencer cette vidéo par la news de DaBaby. Le mercredi 13 avril, un ou plusieurs individus s'apprêtaient à commettre un cambriolage dans le domicile de DaBaby, en Caroline du Nord. DaBaby était chez lui et selon les autorités locales, un homme a été touché par balle alors qu'il tentait de prendre la fuite, puis il a été transporté à l'hôpital. Il y a le département de police de Truman qui a fait une déclaration. Le 13 avril vers 19h45, des officiers du département de police de Truman ont répondu à un appel suite à une fusillade au 135 Stillwater Road. À leur arrivée sur les lieux, les officiers ont trouvé un suspect blessé par balle et dont les jours n'étaient pas en danger. Le suspect a été transporté dans un établissement médical pour un traitement. Dû à la nature de l'enquête en cours, aucune information quant à l'identité des personnes impliquées ou les circonstances de l'acte ne peut être partagée. Il s'agit d'un incident isolé qui ne représente aucun danger pour la communauté à l'heure actuelle. DaBaby n'a pas été blessé pour l'instant. Il n'a pas réagi. Maintenant, passons à la deuxième news. Le 4 avril, à Grand Rapids, je sais pas comment ça se prononce, c'est dans l'état du Michigan, il y a un policier qui effectue un contrôle sur Patrick Lyoya, d'origine congolaise, un homme âgé de 26 ans et qui est père de 2 enfants, l'un a 2 ans et l'autre 3 mois. Le contrôle a vite dégénéré. Patrick, il a essayé de prendre la fuite à pied. Le policier l'a poursuivi et attrapé. Ce qui s'en est suivi a un plaquage au sol. Patrick a continué à se débattre. Pendant un bon petit moment, ils étaient en train de se débattre. À un moment, le policier il sort son taser. Patrick continue à ne pas se laisser faire. Il essaye même de prendre le taser. Et là, le policier, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de sortir son arme à feu et tirer sur Patrick à bout portant. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, la scène a été filmée, que ce soit par la caméra embarquée dans le véhicule de police, la caméra portative de l'officier, des caméras de surveillance et d'une autre personne qui était présent dans le véhicule qui filmait aussi la scène. Le chef de la police de Grand Rapids, Eric Winstrom, s'est exprimé le mercredi 13 avril. « Je considère cela comme une tragédie. La perte d'une vie, quelles que soient les circonstances, est triste et je sais que cela aura un impact sur notre ville. » Il y a l'avocat de la famille, Ben Crum, qui compte bien poursuivre le policier. Il dit « La vidéo montre clairement qu'il s'agissait d'un usage inutile, excessif et fatal de la force contre un noir désarmé et terrifié pour sa vie. » Pour ce qui est de l'agent qui a ouvert le feu, il a été placé en congé payé en attente des résultats de l'enquête menée par la police de l'État du Michigan. Bien évidemment, il y a eu des manifestations, des personnes ont ressorti les pancartes Black Lives Matter. Pour ceux qui veulent voir la scène en entière, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer ça sur YouTube, mais je vous mets le screen où vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Regardez bien la vidéo et ensuite revenez dans les commentaires me dire qu'est-ce que vous en pensez, si le policier a bien fait, oui ou non. Moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que le policier n'a pas tort à 100%. Comme je vous l'ai dit, tout a commencé lors d'un contrôle. Si Patrick n'avait pas pris la décision de fuir, rien de tout cela ne se serait passé. Déjà, il a essayé de fuir Patrick. Le policier l'a poursuivi. Patrick, il s'est débattu. Il n'est pas resté calme. Pendant un beau moment, ils se sont débattus. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo. Ensuite, il décide pas de prendre son arme directement, il décide de prendre son taser. Patrick essaye de prendre le taser. Le policier, il faut bien qu'il se défend. Si Patrick, il avait réussi à prendre le taser, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il aurait pu tirer autre part que dans la tête. Donc pour moi, les deux sont foutifs dans l'histoire. J'attends vos réactions dans les commentaires. N'oubliez pas de réagir à la news sur DaBaby. Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extend the bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.